nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois d'août que je tourne très en avance, sincèrement avec un petit peu plus d'une semaine d'avance, simplement parce que je suis en congé et demain je pars dans le sud 3 semaines et je vous avoue que j'ai pas envie de vous tourner le bilan quand je reviendrai de congé, donc à pratiquement plus de la moitié du mois de septembre, pour vous faire le bilan du mois d'août. Je suis pas très chaude de le faire et je préfère le faire maintenant, comme ça au moins ce sera fait, sachant qu'il y a une lecture en cours pour le mois d'août. Je pense le terminer pour le mois d'août, mais c'est pas grave, je vous en ferai le bilan pour le mois de septembre, et encore c'est pas dit que je le termine puisque j'ai pas réussi à avancer ces derniers jours cette lecture, donc à voir, donc c'est pas bien grave si je vous tourne un petit peu en avance, on fera avec. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai les fenêtres ouvertes, il risque d'y avoir des voitures et je fais tourner également le ventilo pour que l'air soit un petit peu brassé parce qu'il fait très très lourd actuellement. La luminosité c'est pas ça, je pense qu'un orage va pas tarder à éclater, mais malgré tout pour l'instant il fait très chaud et j'en ai marre d'avoir chaud tout le temps. Ces derniers jours ça allait un petit peu mieux, mais là c'est reparti, je pense que c'est dû à l'orage, donc voilà, j'ai préféré faire tourner le ventilo, donc vous allez certainement l'entendre un petit peu, j'en suis désolée, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais on fait avec les moyens du bord, hein. Bref, du coup on ne s'attarde plus, on commence tout de suite par le bilan, qui était plutôt un bon bilan, puisque j'ai pas tant lu que ça finalement, ça a été plutôt surtout des petites lectures, mais ça a été de bonnes lectures dans l'ensemble. J'ai vraiment eu de bons moments avec les livres que j'ai lus, des surprises à laquelle je ne m'attendais pas, j'ai eu une seule déception qui est le seul graphique que j'ai lu, et en plus j'ai terminé du coup une saga, donc même si au final j'ai eu une déception au niveau du graphique, dans l'ensemble pour moi ça reste un bon mois, donc un mois un petit peu moins productif que les autres, mais avec de très bonnes lectures, dont en plus une fin de saga, et donc j'en suis plutôt contente. Bref, on y va, on ne s'attarde plus et on commence par la seule déception du mois. Il s'agit de ce graphique qui est donc Criminal Fiançailles de Asuka Konishi aux éditions Pika. Et quand je parle de déception, je parle de mon avis vraiment personnel, de mon ressenti personnel, parce que je trouve que ça a des qualités, que ça plaira à pas mal de monde, sauf que ça ne me parle pas à moi, j'ai pas adhéré du tout, et c'est pour ça que j'en suis assez déçue, même si au final, j'aurais dû m'en douter un petit peu avec le résumé, puisqu'ici, vous savez, c'était les mangas vendus par lot de 2 au prix d'un tome, et c'était l'occasion en fait de découvrir des mangas sur lesquels je ne me serais pas forcément retournée, et je suis tombée sur celui-là un petit peu par hasard. J'aimais beaucoup les couvertures, je trouvais que le résumé était plutôt intéressant, et du coup je me suis lancée, et ouais, clairement ça l'a pas fait avec moi. Donc ici on suit une jeune femme qui est fille de Yakuza, et qui est assez éloignée de ce système. Elle vit sa vie d'étudiante, elle mène sa vie tranquillou pépère, sans rien demander à personne, sauf que malheureusement elle va être fiancée à un groupe ennemi, enfin un jeune homme, l'héritier pardon du groupe rival. Et il va s'avérer que ce jeune homme est très particulier. Autant vous dire que notre héroïne va très rapidement comprendre qu'il va falloir qu'elle se foute un coup de pied au cul si elle tient à rester vivante assez longtemps dans ce groupe. Voilà, je m'arrête là un peu pour le résumé, vous n'avez pas besoin de savoir plus, hein, clairement. J'ai trouvé graphiquement que c'était très sympa, ça sort un petit peu de l'ordinaire de ce que j'ai l'habitude de lire, mais malheureusement, moi j'ai pas du tout adhéré à la relation des deux personnages, j'ai pas du tout adhéré à tout ce qui est en train de se mettre en place. Je trouve que la relation qui se met en place est très malsaine, littéralement malsaine, hein. Vraiment, le personnage masculin, c'est un psychopathe pas possible, c'est un maso, psychopathe et maso, voilà, il a des goûts très particuliers, et elle va aller dans ce sens pour survivre, entre guillemets, hein, pour essayer de prouver que, voilà, elle peut très bien tenir, surtout qu'il faut qu'elle tienne une année complète, et elle va faire des trucs qui moi me choquent un petit peu, hein. Je pensais pas qu'on était capable d'aller jusque là juste pour faire ses preuves. Donc voilà, j'ai pas adhéré, et du coup comme je voyais le truc aller dans un sens qui ne me plaisait pas, j'ai lu vraiment l'ensemble sans vraiment le lire. Voilà, j'ai pas adhéré, j'ai vraiment pas adhéré, j'ai vraiment trouvé la relation qui se mettait en place hyper malsaine, et moi ça m'a pas convenu, sincèrement ça m'a pas convenu. Alors je pense que ça conviendra à d'autres parce qu'il y a quand même un humour assez trash dedans et qui peut plaire, sincèrement qui peut plaire. Moi ça l'a pas fait avec moi,
tant pis, c'est pas grave, après tout, on peut pas plaire à tout le monde. Je continue du coup par le premier tome de la trilogie de Je te hais passionnément de Sarah Wolf aux éditions PKJ. Alors ici j'étais super intriguée parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, comme quoi c'était plus que de la romance, que ça allait plus loin que ça, qu'il y avait pas mal de choses qui étaient abordées et du coup j'étais très curieuse d'apprendre ce qui était abordé et au final, ouais, il y a pas mal de choses qui sont abordées qui sont hyper intéressantes, même si évidemment moi en tant que femme adulte, j'y ai trouvé pas mal de défauts, j'y ai trouvé pas mal de clichés, j'y ai trouvé des choses qui ne me plaisaient pas foncièrement beaucoup, mais dans l'ensemble j'ai passé un très très bon moment et j'ai quand même hâte de découvrir la suite. Donc c'est du tout bon quand même pour moi. Bref, ici on suit Isis Blake qui se retrouve dans un nouveau lycée avec une nouvelle personnalité puisqu'elle se décide à se reconstruire une vie de façon différente, à ne plus être la même jeune fille que dans son ancien lycée et qu'ici, voilà, elle ne se laisserait marcher sur les pieds par personne. Commence alors une petite fête où elle va se rendre, elle va rencontrer une jeune femme avec qui elle va plus ou moins s'entendre, elle va commencer à nouer une nouvelle connaissance, amitié, donc elle est super contente de se dire ça y est, je me fais des nouveaux amis. Sauf que cette jeune femme va se faire littéralement humilier, rabaisser plus bas que terre par le beau gosse du lycée qui est donc Jack Hunter. Autant vous dire qu'Isis, quand elle voit ça, ça la plonge dans une rage noire et elle décide de défendre sa nouvelle amie, tant et si bien que ça finit en coup de poing dans la figure. Désolée, voiture, et à partir de là, eh bien, la guerre est déclarée entre Jack et Isis. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors au début j'étais là en train de me dire ça démarre de façon extrêmement classique. On a déjà vu ça, vu et encore revu, et encore revu, c'est du vu, du revu. Ça sort absolument pas des sentiers battus. Et pourtant, finalement, plus j'avançais dans l'histoire, plus je me disais que c'était hyper sympa parce qu'on aborde plein de thèmes différents, des thèmes qui sont pas forcément évidents, qui sont parfois lourds, qui sont parfois difficiles, mais on n'entre pas dans le pathos, on n'entre pas dans le mélodramatique, et pour moi c'était juste absolument parfait. Ici on va quand même aborder les thèmes de violence conjugale, de violence physique, de violence psychologique, d'automutilation, de perte de confiance en soi, de grossophobie, d'acceptation de soi, de la gestion de la colère également, de la gestion de la violence également. On parle de dépression, on parle de maladie mentale, on parle de maladie tout court, donc vraiment on aborde beaucoup de thèmes qui sont hyper intéressants, qui sont bien amenés. Maintenant, ça fait beaucoup de choses différentes dans un très court roman. Donc l'autrice n'a pas pu évidemment approfondir tous les sujets, d'ailleurs elle n'a approfondi aucun des sujets, ça reste assez superficiel, mais c'est que le premier tome, et j'attends quand même de voir la suite pour savoir où l'autrice va nous mener, quel thème elle va approfondir, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé des personnages pour que le groupe explose complètement. Isis, en plus, elle est déterminée à comprendre le comment du pourquoi, donc elle fonce dans le tas et vas-y, c'est parti, on égo, rien à foutre des conséquences, hein, littéralement. Donc voilà, les thèmes, je les ai beaucoup aimés, trop superficiels pour moi. J'ai bien aimé les personnages que j'ai trouvés très attachants. Je trouve que Hunter est un petit peu moins développé qu'Isis. Isis a été un petit peu plus travaillé, mais en même temps, tout est pratiquement raconté que de son point de vue à elle, donc c'est forcément le personnage qui va être le plus développé. On en apprend également pas mal sur les personnages secondaires qui finalement eux-mêmes, eh bien, ont quand même pas mal de casseroles hein, derrière eux. Ils ont quand même des choses, ils ont quand même un vécu qui n'est pas forcément évident. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Maintenant, je trouve quand même qu'Isis, elle est un petit peu têtue, elle est un petit peu irréfléchie, malgré le fait que ce qu'elle a subi, je trouve que parfois elle manque de maturité. Et la guéguerre qui se passe entre Jake et Isis, je la trouve puérile par moments, je la trouve particulièrement puérile, ridicule, risible. Enfin, il y a des moments où j'étais là en train de me dire, mais c'est des guerres de gamins, ça, enfin... Voilà, Voilà. Malgré tout, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment et j'ai quand même hâte de découvrir la suite et le fin mot de l'histoire. Donc j'espère que le tome 3, il va pas trop tarder à sortir en format poche puisque je n'ai que les formats poche et que j'ai pas du tout l'intention de me procurer le troisième tome en grand format.
On continue par le premier tome de cette saga qui peut se lire tout seul. Vous n'êtes pas obligé de lire la suite pour vraiment vous faire un avis, mais sachez qu'il y a encore un tome 2 et un tome 3. J'ai le tome 2 dans ma palle et je vais essayer de pas trop le faire tarder parce que j'ai plutôt bien aimé cette lecture. Il s'agit donc de Ferrailleurs des mers de Paolo Bacigalupi aux éditions J'ai lu. Et ici on est dans un univers post-apocalyptique avec de la science-fiction, même si la science-fiction on le voit vraiment que grâce à des mi-bêtes, donc qui sont des créatures mélange d'humains et de différentes espèces animales qui font en fait d'eux des espèces d'armes de guerre. Voilà, d'armes de guerre. On est dans un monde où la civilisation telle qu'on la connaît s'est plus ou moins effondrée puisque le réchauffement climatique a eu lieu, la montée des eaux a eu lieu et évidemment les classes sociales, il y a les pauvres et il y a les riches et on va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Rainer, il me semble, Naylor, qui lui est un ferrailleur donc, de bord de mer et lui fait partie vraiment de la classe tout en bas, hein. Il est très pauvre, hein. Survivre c'est compliqué. Lui son travail avec son équipe de légers qui ne sont que des enfants, c'est d'aller dans les épaves échouées sur la plage pour récupérer le fer et le cuivre, mais spécifiquement dans les endroits du bateau où les adultes ne peuvent pas avoir accès parce qu'ils sont trop grands. Naylor un jour va s'avérer rencontrer une jeune fille dans des circonstances un petit peu particulières et va se poser la question, est-ce qu'il aide cette jeune fille qui fait partie des méga riches ou est-ce qu'il ne l'aide pas, est-ce qu'il devient lui riche plus ou moins et s'en sort et n'a plus besoin de travailler tout le long de sa vie. On va se poser cette question, je m'arrête là pour résumer, je vous en ai déjà dit pas mal. Alors, c'était très sympa parce que j'ai beaucoup aimé l'univers que l'auteur va poser, j'ai beaucoup aimé le personnage de Naylor et les personnages secondaires qui vont peu à peu prendre position autour de Naylor. Des personnages secondaires qui vont avoir leur importance à l'instant T, mais pas forcément dans tout le roman. Ça, j'ai plus ou moins aimé, enfin j'ai plutôt bien aimé, pardon. J'ai aimé l'intrigue qui va se mettre en place tout doucement, j'ai aimé vraiment le personnage de Naylor, qu'on va voir beaucoup apprendre, qui va vivre une aventure assez haute en couleurs, extrêmement dangereuse également avec la jeune femme qu'il va rencontrer, dont j'ai déjà oublié le prénom. Vraiment j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, en plus c'est fluide, ça se lit bien, c'est pas compliqué. Attention, c'est pas toujours très facile à lire parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont assez dur, hein. Ça reste, voilà, ça reste, c'est presque du young adulte pour moi, mais pas que. C'est déjà quand même, il y a certaines choses quand même qui sont pas forcément évidentes, hein. On parle de choses assez difficiles, puisque Naylor dans l'histoire, il ne sait même pas quel âge il a, et il travaille depuis très jeune, comme ferrailleur, donc c'est des gamins qui survivent depuis toujours dans un monde hyper violent, hyper difficile. Maintenant, j'ai trouvé que c'était très long à démarrer, il m'a fallu plus de 100 pages pour vraiment voir l'intrigue se poser et le livre vraiment partir de l'avant. Et alors après ça ne s'arrête plus, il se passe pas mal de choses, c'était hyper sympa. On se lance dans cette lecture un petit peu, qu'est-ce que ça va donner, et une fois qu'on est lancé ça se lit tout seul, c'est trop bien. Surtout qu'ici on découvre un personnage qu'on va rencontrer dans les second et troisième tomes qui va prendre plus d'ampleur et c'est un personnage que j'avoue hyper intriguant voilà, j'ai très envie de le voir développer, j'ai très envie de le rencontrer dans le tome 3, dans le tome 2 et 3 pour voir ce que l'auteur en a fait, sachant que dans le tome 3 on va rencontrer du coup, on va retrouver Naylor puisqu'en fait dans le tome 2 je sais que c'est d'autres personnages qui vont être les héros de ce second tome, donc hâte de lire quand même la suite parce que ce premier tome était plutôt sympa. Je continue du coup par le premier tome de la trilogie des voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Et franchement c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si certains m'ont beaucoup exaspéré. Mais dans l'ensemble c'était super chouette, donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 même si ce sera pas pour tout de suite pour le coup. Donc ici on est dans un univers de fantasy et c'est un roman choral puisqu'on va suivre plusieurs personnages dans différents endroits, dans différentes activités, dans des vies différentes qui au départ n'ont absolument aucun point en commun et qui au final
on se doute, vont avoir, si vous voulez, une espèce de but commun. On est dans un univers où il y a des démons qu'on peut tuer et prendre leur fumée. On ne sait pas trop ce que c'est cette fumée, si c'est leur âme ou autre chose, on ne sait pas trop. Et cette fumée est hyper importante, on va le découvrir au fur et à mesure du tome. L'intrigue qui se met en place est très sympa, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que c'est compliqué de parler de tous ces personnages parce qu'il y en a au moins 5 je crois, alors il y en a... Ouais, il y en a au moins 5, donc il y en a beaucoup, et c'est un petit peu compliqué de vraiment définir tous les personnages. Il y a une princesse, il y a une voleuse de fumée, donc une chasseuse de démons, il y a un chevalier, il y a un fils de marchand, il y a un serviteur, enfin il y a vraiment tout un tas de personnages, et c'était hyper chouette. Maintenant j'ai eu du mal avec 2 personnages qui sont notamment March et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Aemon ou Aidon, voilà, Aidon. Alors ces deux-là, c'est les 2 personnages qui m'ont tellement exaspérée. J'avais envie de les baffer, ils sont immatures, ils sont puérils. J'avais envie de les claquer, vraiment j'avais envie de les claquer les gars. Je ne l'ai pas fait parce que je ne pouvais pas, parce que ce sont des personnages fictifs, mais ce sont des personnages qui évoluent énormément tout au long du tome. Et quand je parle des personnages, je parle de tous les personnages, et c'était hyper chouette. On sent que le tome 2, voilà, et le tome 3, je pense que ça va être l'explosion. Bref, j'ai passé un super bon moment, je lirai la suite avec plaisir. J'ai également lu le premier tome de cette saga, donc c'est un petit roman qui fait moins de 200 pages, mais qui était ultra sympa. Ici on suit, ici c'est Emma Paddington, pardon, le tome 1, Le Manoir de Dark Road, N de Catherine Roland en auto-édition. Donc ici on suit Emma Paddington qui va hériter de sa tante d'un vieux manoir perdu un petit peu au milieu de nulle part. Un manoir dont elle ne veut pas, mais suite à certaines circonstances et à une situation un petit peu particulière, Emma décide de tout quitter et d'aller voir à quoi ressemble ce fameux manoir. Sauf qu'elle va vite découvrir que ce manoir n'est pas si inhabité que ça, et que c'est pas forcément des humains qui y vivent. Hein. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas du tout besoin d'en savoir plus, parce que c'est très court et sincèrement ça se lit hyper vite. J'ai bien aimé parce que j'ai beaucoup aimé l'univers que l'autrice va peu à peu développer, j'ai beaucoup aimé l'univers, enfin j'ai beaucoup aimé les créatures, pardon, j'ai beaucoup aimé l'intrigue qui est assez simple, mais qui fait son job et c'est très largement suffisant. Maintenant, je trouve que tout va trop vite. Voilà, le roman est très court et donc tout va très vite. On n'a pas vraiment le temps de vraiment apprécier l'univers, de vraiment apprendre à connaître les personnages qui semblent pourtant hyper intéressants. Mais c'était très sympa, j'ai bien aimé. Emma est un personnage qui a certaines réactions hyper sympas, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc ouais, très sympa, je lirai la suite, ça fait pas partie de mes priorités mais je lirai la suite parce que le premier tome était hyper sympathique, on passe un bon moment et c'est tout ce que j'en demandais. Et je termine du coup par le dernier tome de la saga de Cœur d'acier, donc ici Calamité de Brandon Sanderson aux éditions du livre de poche. J'avais adoré le premier tome, le second tome pour moi avait été une petite déception que j'ai vraiment trouvé en deçà du premier tome. Et le troisième tome, il rattrape tout. Le troisième tome, il rattrape tout. On retrouve nos protagonistes du premier tome et certains du deuxième tome. Tout a été de nouveau chamboulé dans la vie de David. Et là, on va plus avoir le temps de s'ennuyer, on va avoir des révélations, on va avoir encore une fois beaucoup d'action. Les révélations de la fin, j'étais en train de me dire, mais what? Et franchement, c'était hyper cool, on en découvre beaucoup plus, il y a des choses qui se dévoilent, mais... je peux pas vous le résumer puisque c'est un troisième tome, mais sachez que j'ai adoré cet univers de super-héros qui sont en fait des super-vilains. J'ai adoré que ce soit les humains qui deviennent, si vous voulez, les super-héros. J'ai adoré le personnage de David qui grandit énormément au fur et à mesure des tomes. C'est un personnage qui se remet en question, c'est un personnage qui grandit, qui évolue. J'ai adoré les personnages secondaires qui sont... un peu trop secondaire par moment je trouve, mais qui malgré tout englobe vraiment David et forme une super équipe. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'action, les révélations sont super chouettes, c'est des révélations auxquelles je m'attendais pas forcément, en plus il y a plein d'actions et tout, j'ai adoré, sincèrement j'ai adoré ce troisième tome. Je trouve que ça termine tellement bien la saga, tant et si bien que j'aimerais bien y retourner
encore un petit peu et continuer de suivre les aventures de David, de Brasier et de tous leurs amis parce que c'était franchement super sympa. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois d'août. Un bilan qui a été plutôt bon comme je vous disais, donc j'en suis plutôt satisfaite. Bref, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou non, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, c'est toujours assez sympa d'avoir une discussion sur le sujet. Si vous voulez juste laisser un pouce bleu, laissez un pouce bleu. Si vous avez envie de laisser un petit peu moins qu'un commentaire mais pas un pouce bleu, les emojis sont faits pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne si l'envie vous en vient, à partager sur d'autres réseaux sociaux et à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Moi comme d'habitude je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.